Josué, Gédéon. Oui, moi je suis bébé. Je suis Paul. Oui, je suis bébé. Mais je te dis, si tu acceptes le message de Paul, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Le monde entier parlera de toi. Dieu a cette grâce. Maman, papa, tata, non, on n'est pas en contradiction. Nous ramenons l'autel. On a fait de ce ministère ce qu'il est. Dieu a dit dans Colossiens, il a triomphé d'eux. Il a triomphé des démons, des principautés, des ténèbres, par le sang de la croix. Les gens qui ne comprennent pas, nous nous ramenons l'autel. Là où on prie avec la vérité de Dieu. Je vous ai dit, Dieu ne peut pas te donner ce qu'il a donné à Molangi si tu n'es pas passé par la croix. C'est impossible. Jésus, sois glorifié à jamais dans le véritable Dieu, 3 fois ça. L'inébranlable et l'imbattable Dieu, le seul qui est élevé au-dessus de toutes choses, le maître suprême de nos vies. Nous te bénissons car tu es notre roi. Que ton nom soit célébré, Jésus de Nazareth, l'Éternel. Alléluia. Merci. Seigneur, alléluia, très haut. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, allez le très haut. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, dans les très haut. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, dans les très haut. Que ton nom soit sanctifié. Oh oui, Seigneur. Saint, que ton nom soit sanctifié, mon berger allez le Théo, que ton nom soit sanctifié, mon berger allez le Théo, ton nom soit sanctifié, Seigneur dans les Théo, ton nom soit sanctifié. Ce matin te sanctifié, l'agneau immolé de Dieu est saint. Au mawara le très haut, que ton nom soit sanctifié, Yahweh. Dans les très haut, sanctifié, Seigneur. Dans les très haut, marché. Que ton nom soit sanctifié, mon berger et mon papa. Que ton nom soit sanctifié, Yahweh. Dans le très haut, mon sauveur Jésus, dans le très haut, Yahweh. Yahweh, à qui pourrions-nous te comparer? Que ton nom soit sanctifié, digne de gloire, à mon seul appui. Que ton nom soit sanctifié, Yahweh. Dans le très haut, soit sanctifié, dans le très haut. Jésus, tu es digne. Adoré, digne mon Seigneur, digne l'Éternel.
chanter de tout mon cœur. Unastahili
tu es venu du ciel. Oh oui, l'agneau innocent. Oh, l'agneau innocent. L'agneau innocent. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Jésus, l'agneau immolé. Oh, l'agneau immolé. Jésus, l'agneau immolé. Tu es venu du ciel. Jésus, tu es venu du ciel. Tu es venu du ciel. Tu es venu du ciel. C'est toi l'agneau immolé. Yahweh, l'agneau immolé. Qui a versé son sang. Qui a versé son sang. Jésus. Qui a versé son sang. Jésus, l'agneau immolé. Qui a versé son sang à la croix. L'agneau immolé. Qui a versé son sang. C'est toi l'agneau immolé. Qui a versé son sang à la croix. Jésus, l'agneau immolé. Qui a versé son sang. L'agneau immolé. Qui a versé son sang. L'agneau immolé. Qui a versé son sang. Jésus, l'agneau immolé. Qui a versé son sang à la croix. Wanana pate. Wanana pate. Wanana pate. Wanana pate. Yonde wanana pate. Yonde wanana pate. Wanana pate. Yes, wanana pate. Yonde wanana pate. Wanana pate. Wanana pate. Yes, wanana pate. Yonde wanana pate. Yonde wanana pate. Wanana pate. Wanana pate. Wanana pate. Wanana pate. Olongora masumu. Wanana pate. Antimakinyo so. Wanana pate. Antimakinyo so. Lekunosu. Wanana pate. Antimakinyo so. Wanana pate. Animakiliwa. Wanana pate. Animakinyo so. Wanana pate.
Tu es merveilleux, tu es fidèle. Nous n'avons qu'à t'adorer encore une fois depuis ce matin quand tu es glorieux. Merci. Alléluia. Tu as surpayé. Tu as surpayé. Tu as surpayé. Tu as surpayé notre rédemption. Tu as surpayé notre rédemption. Voilà pourquoi l'adoration n'est que la seule réponse. Voilà pourquoi la reconnaissance n'est que la seule réponse. Voilà pourquoi un amour réciproque de notre part est la seule réponse. Cet amour incompréhensible, cet amour incommensurable, cet amour qui n'a point de nature terrestre charnelle, mais c'est un amour divin qui est venu tout droit du ciel. Voilà pourquoi, pour cet amour, tu mérites nos genoux. Pour cet amour, tu mérites que nos langues confessent que tu es Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, encore une fois de plus, oh, nous te disons merci pour la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, il est présent en ce lieu, dans cette maison d'alliance. Oh, alléluia, car là, chaque fois que l'agneau est élevé, le Saint-Esprit vient confirmer la présence de notre Père Céleste. Cher Saint-Esprit, merci car de la maison d'alliance, tu rayonnes dans tous les foyers qui sont connectés à CVV ce matin. Oui, tu rayonnes dans chaque foyer et ta présence descend dans chaque foyer maintenant pour démontrer la puissance du sacrifice de notre Sauveur. Ce sacrifice qui n'a pas de prix, ce sacrifice qui n'a pas de d'égal en bénédiction, ce sacrifice qui n'a pas de d'égal en victoire, ce sacrifice qui n'a pas d'égal, car c'est le seul sacrifice qui est venu du ciel. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes encore une fois de plus dans la joie. Que tous les foyers soient connectés par la grâce de CVV. Que ce soit national, international, sur Facebook, la page de Canal CVV, sur YouTube, la chaîne de télévision Canal CVV sur YouTube. Oui, merci car le Saint-Esprit est à l'œuvre en ce moment. Quelles que soient les distances, États-Unis d'Amérique, Amérique latine, Asie, Europe, oui, et l'Afrique, Océanie, partout là où on nous suit, la présence du Saint-Esprit est là. Parce qu'il était écrit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est proclamé, le Saint-Esprit atteste qu'il est la vérité. Le Saint-Esprit vient confirmer qu'il est la vérité, car il est venu pour glorifier Jésus-Christ et son œuvre, l'œuvre qu'il a accomplie pour les hommes, l'œuvre de la rédemption. Voilà pourquoi ce matin, papa, nous t'adorons. Nous te disons que nous t'aimons, même si notre amour ne sera jamais égal à cet amour que toi tu nous as manifesté. Car mourir pour des coupables, aucun homme n'est capable de mourir pour quelqu'un qui a fait du mal. Mais la grâce que nous avons eue, le Créateur incrié a accepté de prendre la forme humaine pour payer le prix qu'il fallait, accepter l'inacceptable, mourir pour des coupables. Voilà le châtiment, la punition qui nous a octroyé le pardon définitif de la part du Père. Oui, voilà pourquoi tu as dit dans ta parole, dans cette alliance, je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés. Alléluia. Car le châtiment est retombé sur celui qui était innocent. Voilà pourquoi nous sommes pardonnés. Voilà pourquoi nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a accepté la punition à notre place. Pour que nous soyons pardonnés de tous les péchés. Quel que soit le péché que nous avons commis, grâce à la punition qu'il a reçue à Golgotha, nous sommes pardonnés. Voilà pourquoi ce matin, je te dis merci, papa, pour cette grâce, cet honneur que tu as fait à l'homme coupable, de le pardonner, non pas de l'exiger quelque chose pour qu'il soit pardonné, mais de faire subir la punition, notre punition, à un innocent. Car c'est cet innocent que tu voulais pour sacrifice, afin que nous obtenions le pardon. Merci pour le pardon. Merci pour le pardon. Merci pour le pardon. Même si l'accusateur vient nous accuser, nous met de la culpabilité, il a échoué. Parce que le sang crie pour nous. Le sang de l'agneau crie pour nous. Vous avez droit à mon pardon. Parce que j'ai subi votre punition. Que toute la gloire revienne à l'agneau immolé. Celui qui est assis sur le trône. Qu'il reçoive la gloire, l'honneur, la puissance. Et qu'il règne à jamais, au siècle des siècles. Voilà pourquoi
dans cette maison d'alliance et partout dans les foyers qui nous suivent à travers CBV. Nous crions des cris de joie pour le roi des rois. Et nous déclarons, oui, et nous le couronnons, roi des rois de nos vies, seigneur des seigneurs de nos vies. Nous le couronnons de gloire et d'honneur parce qu'il est le seul qu'il mérite. Que toute la gloire lui revienne. Dans le nom merveilleux, son nom à lui, le nom tout-puissant, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom que le Père a élevé au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté. C'est le nom merveilleux, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Voilà pourquoi nous l'acclamons partout là où nous sommes et nous le couronnons de gloire et d'honneur parce qu'il est digne. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci cher Saint-Esprit de nous avoir emballés, de nous avoir emportés dans la présence du Père et dans la présence du Seigneur. Partout là où vous êtes dans le monde, je vous salue tous ce matin encore une fois de plus. Et nous sommes dans la joie, le frère Ézéchiel, le frère Franck et moi-même, et tous, l'équipe de Canal CBV, et tous ceux qui sont dans la maison d'Alliance, nous sommes heureux de vous recevoir. Alléluia, dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis convaincu que depuis que nous avons commencé, je crois que le Seigneur est en train de faire des merveilles. De partout dans le monde, nous recevons des coups de téléphone où les gens sont bénis à travers nos messages qui sont en train de sortir et qui révolutionnent aussi la foi de beaucoup des enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes encore connectés ce matin. Hier, nous avons fait un des aspects, nous avons parlé d'un des aspects de ce que la croix nous a donné. Le sacrifice de Jésus nous a donné le pardon des péchés. Tout, je dis bien sûr, tout, aucun péché, tous les péchés sont pardonnables. L'homosexualité est pardonnable. Tu as été lesbienne, tu es pardonnable par le sacrifice de Jésus. Il n'y a aucun péché qui n'ait pas trouvé sa solution à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Tu étais prostituée à cause de la punition que Jésus a reçue à ta place. Le pardon est à ta portée de main. Voilà pourquoi ne résiste pas à la parole de Dieu. Viens vers Jésus, tu obtiendras le pardon de tes péchés. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre aspect de cet échange divin. Parce qu'il y a eu un échange divin. C'est nous qui devions être cloués à la croix. Mais c'est Jésus qui est allé à notre place parce que c'était que le Père voulait. Le Père ne voulait pas de notre sacrifice. Aucun sacrifice d'un homme ne va satisfaire le Père. Il fallait le sacrifice d'un innocent. Voilà pourquoi Jésus-Christ est allé à notre place. Il ne l'a pas fait pour lui. Je répète aux enfants de Dieu, le sacrifice de Jésus, ce n'est pas pour lui qu'il l'a fait. Jésus n'avait pas besoin de mourir pour vaincre le diable. Jésus-Christ n'avait pas besoin d'aller à la croix pour vaincre le diable. C'est moi et toi qui devions nous trouver à la croix pour vaincre le diable. Mais on serait incapable parce que nous étions déjà déchus. Voilà pourquoi l'innocent a pris notre place afin que nous nous jouissions de sa vie. Voilà pourquoi le pardon nous est accordé parce que Jésus a été châtié, il a été puni à notre place. Je répète pour tout celui qui croit en Jésus-Christ, le pardon du Christ n'est pas gratuit. Le pardon nécessite une punition, un châtiment d'un innocent. Voilà pourquoi depuis toute l'histoire de la rédemption, depuis l'Ancien Testament, on prenait toujours un agneau sans tache, sans défaut, pour aller le sacrifier sur l'autel, afin que les enfants d'Israël soient couverts et non pas pardonnés totalement, car ils n'ont jamais été pardonnés totalement. Eux aussi ont entendu Jésus pour être pardonnés totalement. Voilà pourquoi ils ne sont pas sortis du séjour de mort, ils sont restés dans le séjour de mort, parce que le pardon total a été accompli par le sacrifice de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, on va aborder un deuxième des aspects qui nous concerne même par rapport aux événements. Il a été meurtri pour que nous soyons guéris. Écoutez-moi très bien, mon frère et ma soeur. Le fondement de la guérison divine ne dépend pas de toi. Le fondement de la guérison divine dépend parce que Jésus-Christ a accepté d'être meurtri à notre place pour que nous soyons guéris de toute maladie. Je dis bien sûr de toute maladie. Aucune maladie ne peut résister aux meurtrissures de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons lire Ésaïe 53, où le prophète, déjà 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, avait déjà prévu cela. Ésaïe 53, à partir du verset 4 et du verset 5, qui va être confirmé dans le Nouveau Testament. Nous irons lire dans Matthieu 8, 16, 17 pour aller confirmer ce qu'Ésaïe avait dit 700 ans avant Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il a dit 700 ans avant Jésus-Christ, en parlant de Jésus. À partir du chapitre 53, verset 4 jusqu'au verset, on peut aller jusqu'au verset 6. Il dit voilà ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui le dit 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et puis maintenant, l'apôtre Matthieu, on va aller lire dans Matthieu, au chapitre 8. Je disais que nous, le matin, nous lisons beaucoup les Saintes Écritures parce que notre foi, elle est fondée sur la parole du Christ. Elle n'est pas fondée sur des théories humaines, sur des philosophies humaines, mais c'est sur la parole de Dieu qui est la véritable lumière du monde. Alors, Matthieu 8, à partir du verset 16. Voilà, on peut commencer d'abord par le verset 14. Voilà, il dit voilà. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Je précise, et il guérit tous les malades. Afin, voilà. Maintenant Matthieu qui dit voilà, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Là c'est Matthieu maintenant qui dit voilà. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Là c'est Matthieu maintenant qui confirme la prophétie d'Ésaïe. En voyant les miracles que Jésus a fait, que Jésus a opéré, maintenant il dit voilà, ça c'est voilà. Ça a confirmé la parole d'Ésaïe qui disait 700 ans plus tôt que voilà, Jésus-Christ viendrait, par ses meurtrissures nous serons guéris. Mais beaucoup vont me poser la question, mais Jésus n'était pas encore meurtrier à cette époque-là, quand il a commencé à guérir les malades, parce qu'il était vivant. Les meurtrissures sont venues après, mais il avait déjà commencé à guérir. Voilà pourquoi je vous déclare que Jésus avait le droit de guérir, parce qu'il est Dieu quand il est venu sur la terre, mais tout ça, toutes ces guérisons qu'il a opérées de son vivant, il a régularisé ça par sa mort et sa résurrection. C'est-à-dire quoi? Ils ont été guéris à crédit. Alléluia. Du vivant de Jésus, tout celui que Jésus a guéri, tout celui que Jésus a sauvé, c'était à crédit. Tout a été régularisé après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que nous comprenions très bien. Parce que beaucoup vont dire, non, mais comment il n'était pas meurtri? Il n'était pas encore allé à la croix. Mais il a guéri les malades. Oui, Jésus avait le pouvoir. Mais je peux vous assurer que c'est ceux qui étaient guéris ou ceux qui étaient sauvés. S'ils mouraient pendant que Jésus-Christ était vivant, ils ne sortiraient pas de leur tombe. Parce que pour sortir de la tombe, bien qu'ils étaient pardonnés, sauvés, guéris, mais ils ne sortiraient pas du séjour de mort. La plus grande victoire, c'est de sortir du séjour de mort. Alors, pour sortir du séjour de mort, il fallait le sang de l'agneau. Voilà pourquoi Jésus a régularisé, quand il est allé au calvaire, il a régularisé tous les miracles qu'il avait fait pendant son séjour terrestre, tous les miracles de l'Ancien Testament. Jésus a régularisé ça lorsqu'il est allé accepter le calvaire de la croix du calvaire. Voilà pourquoi il a accepté d'être meurtri pour que nous soyons guéris. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas tes souffrances qui vont te donner la guérison. Ce n'est pas, oh, parce que tu souffres beaucoup. Ce n'est pas parce que tu es seul. Non, 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 non. La seule vérité, ce matin, qui peut te donner la guérison divine, c'est de croire que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Pas que nous serons guéris, mais que nous avons été guéris. Toutes sortes de maladies. Jésus a guéri toutes sortes de maladies. Pourquoi? Parce qu'il savait que lorsqu'il allait au calvaire, il condamnerait toutes les maladies dans sa chair. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, j'aimerais te donner ce matin l'espérance. Toi qui es dans l'hôpital, à l'hôpital, je ne sais pas dans quel hôpital tu es. Tu es peut-être en Italie, tu me suis ce matin. Tu es peut-être, je ne sais pas moi, dans un état critique et tu m'écoutes ce matin. J'aimerais te dire, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons déjà été guéris. C'est la vérité de la parole. Il est temps maintenant de croire ce que Dieu dit. Il est temps maintenant de croire ce que Dieu dit. Ce n'est pas un homme qui a dit. Ce n'est pas, non, c'est Dieu qui dit. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Parlez à Dieu avec la parole. Ne parlez pas à Dieu avec vos fantasmes. Ne parlez pas à Dieu avec des révélations qui viennent de nulle part. Mais parlez à Dieu avec la parole de Jésus-Christ. Jésus, le Père n'est impressionné que par son Fils. Qui me comprend ce matin? Pour ta vie et pour ma vie, le Père n'est impressionné que par ce que Jésus a fait pour nous. Voilà pourquoi je ne cesse de vous répéter. Ne mettez pas votre foi, votre confiance dans ce que vous faites pour Dieu. Parce que ce que vous faites pour Dieu, elle est imparfaite et puis ce n'est pas vous qui le faites. C'est le Saint-Esprit, c'est encore Dieu en vous qui le fait. C'est Dieu en nous qui le fait.
Mais ce matin, j'aimerais que ta foi se repose par ce que Jésus a fait pour nous. Il a dit, par mes meurtrissures, vous êtes guéris. On peut aller surenchérir encore dans 1 Pierre. Alléluia. 1 Pierre au chapitre 2. 1 Pierre au chapitre 2. Le verset 24. Écoutez. À partir du verset 23. Lui qui injuriait. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 23. À partir du verset 22. À partir du verset 21 même. Voilà. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Mon frère et ma soeur, cet échange divin n'a pas de prix. Tu ne peux pas trouver la guérison divine si tu ne crois pas que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous avons été guéris. Voilà la parole qu'on adresse au Père lorsque nous prions. Sur quelle base tu espères avoir une guérison divine? Sur quelle base? Sur quel fondement aujourd'hui nous les chrétiens, nous espérons avoir une guérison divine? Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est rare de voir aujourd'hui dans les assemblées, nous avons des paralytiques depuis des années, nous avons des aveugles depuis des années, mais nous ne voyons aucun miracle. Oui, maintenant il est temps de se dire la vérité. Alors que du temps de Jésus, on nous dit, on lui amenait tous les malades, les paralytiques, les démoniaques, tous étaient délivrés, tous obtenaient la guérison. Mais aujourd'hui, comme nous ne croyons plus à l'écriture, nous nous sommes fabriqués des méthodes, nous nous sommes fabriqués des systèmes, nous nous sommes fabriqués des doctrines à nous, pour faire croire que c'est comme ça qu'on aura la guérison. Non. Voilà pourquoi le résultat est peu. Aujourd'hui, nous devions nous révolter dans nos assemblées. Quand nous voyons des infirmes, quand nous voyons des boiteux, nous voyons des possédés, des démoniaques, nous devions nous révolter, cela nous devait nous donner de la révolte. Pour dire au Père, non, tu as dit dans ta parole, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes délivrés. Par les meurtrissures de Jésus-Christ. C'est ainsi que Dieu voulait qu'on lui parle avec la vérité de son Fils. Mais avec quelle vérité, toi, tu cherches la guérison? Avec quelle vérité nous cherchons la guérison? Avec quelle vérité nous nous adressons au Père pour obtenir la guérison? Oh mon frère et ma soeur, là où tu te trouves aujourd'hui, toi qui me suis ce matin, j'aimerais maintenant que tu changes ta manière de prier. Parle au Père avec la vérité des meurtrissures de Jésus-Christ. Il a dit lui-même, par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Voilà pourquoi ce matin, je ne sais pas de quelle maladie tu souffres. Si c'est le cancer, j'aimerais dire au cancer, écoute-moi cancer, par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu as été vaincu. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, moi je suis guéri. Parce que le cancer a été condamné dans la chair de Jésus. Pour que moi dans ma chair, j'ai la liberté du cancer. Voilà pourquoi j'ai droit à la guérison divine. Parce que Jésus a condamné le cancer dans sa chair. C'est la seule vérité qui fait trembler le diable. C'est la seule vérité. Écoutez-moi très bien. La vérité de ton église ne fera pas trembler le diable. Les doctrines ne feront pas trembler le diable. Le diable a été défait à la croix du calvaire. Et tout ce que le diable a injecté dans l'humanité a été défait à la croix du calvaire. C'est le sacrifice de l'agneau, les meurtrissures de Jésus-Christ qui nous ont donné aujourd'hui la guérison divine. Tu as coronavirus, là où tu es. Commence à dire à coronavirus. Écoute-moi très bien. Il y a 2000 ans, Jésus t'a administré ta plus grande défaite. Ta plus grande défaite totale. Tu as été vaincu par ces meurtrissures. C'est ça ma foi. Ma foi se repose parce que les meurtrissures de Jésus-Christ ont vaincu le coronavirus. Les meurtrissures de Jésus-Christ ont vaincu le sida. Les meurtrissures de Jésus-Christ ont vaincu toutes les maladies opiniâtres. Les meurtrissures de Jésus-Christ ont vaincu tous ceux qui sont possédés.
démoniaques, les fous. Aujourd'hui, nous avons des fous dans nos assemblées. Nous sommes incapables de leur donner des solutions. Parce que nous avons ramené le christianisme à notre niveau. Ce n'est pas le christianisme des actes des apôtres. Le christianisme des actes des apôtres, on a mené, on trouvait la solution. Jésus-Christ lui-même nous a montré l'exemple. Car Jésus voulait montrer que voilà ce que vous ferez après moi. Quand je serai mort et ressuscité, c'est que moi j'ai fait sur la terre. Alléluia. Tous mes enfants le feront. Ce n'est pas le privilège de quelques élites. Ce n'est pas le privilège de quelques familles. Ce n'est pas le privilège des soi-disant, oh non, nous sommes ceci. Nous sommes des bishops. Nous sommes des archibishops. Nous sommes de ceci. Non, 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 non. C'est tout enfant de Dieu à qui Jésus a donné le pouvoir. Parce que la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, c'est pour tous ceux qui ont cru en lui. Voilà pourquoi Dieu va confondre maintenant le monde. Dieu va ressusciter même des enfants de 3 ans. Des enfants de 2 ans. Qui vont parler de sa part et qui vont expérimenter des miracles et la puissance du Seigneur. Comme il avait dit, ayez la foi de petits enfants. Soyez comme des petits enfants. Un enfant de 2 ans, 3 ans, Dieu va les utiliser maintenant. Parce que nous, les grands, on a méprisé sa parole. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Cette parole est véridique et certaine. Il n'y a pas un autre fondement pour recevoir la guérison divine. Voilà pourquoi ce matin, tu as souffert. Tu souffres en ce moment. J'aimerais te donner aujourd'hui la grâce que nous avons eue par les meurtrissures de Jésus-Christ. Il a accepté l'inacceptable. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre que le Créateur incréé est devenu la puissance de toutes les maladies dans sa chair. Le jour où nous serons au ciel, quand on va ouvrir le corps, lorsque nous serons dans la grande salle de cinéma céleste, on nous mettra ce qui s'est passé à la croix. Beaucoup ne supporteront pas de regarder ça. Parce que si on vous montre toutes les maladies qui ont été condamnées dans la chair de Jésus, c'est alors que ça va vous donner la révolte de dire que la maladie ne peut pas régner dans ma chair. La maladie ne peut pas régner dans nos chairs. Parce que les maladies ont été condamnées dans la chair de Jésus. Il a subi le jugement de toutes les maladies. Il a subi la condamnation de toutes les maladies. Voilà pourquoi aujourd'hui, la guérison est pour nous. La guérison est pour nous. Je répète ce matin à quelqu'un qui veut m'entendre. Là où tu te trouves, la guérison est pour toi. Commence à confesser ta guérison. Si tu es aveugle, commence à dire à Dieu, tu es devenu, Seigneur Jésus à la croix du Calvaire, tu es devenu aveugle pour que moi aujourd'hui, mes yeux s'ouvrent. Partout là où tu es, commence à confesser cette vérité. Si tu es paralytique, commence à dire à Jésus, tu as accepté de devenir le plus grand paralytique du monde. Pour que moi aujourd'hui, je marche. Pour que moi aujourd'hui, tout ce qui est paralysé en moi marche. Il est grand temps maintenant de parler à Dieu avec la vérité de son Fils. Ce que Dieu voulait de nous, c'était quoi? C'était qu'on revienne à lui en lui parlant avec la vérité de son Fils. Voilà pourquoi je vous répète tous les jours. Trouvez la révélation de Jésus dans la parole de Dieu. La vie est dans le Fils. Le Père a tout remis entre les mains du Fils. C'est lui dont il s'agit. De la Genèse à l'Apocalypse, il s'agit de Jésus, pas de quelqu'un d'autre. Et de Jésus, il s'agit de quoi? De ses souffrances, de sa mort, de sa résurrection et de sa gloire et de son retour. Car Jésus revient bientôt. C'est de ça dont il s'agit dans cette histoire. De ses souffrances. Comment il prendrait le péché de l'humanité. Comment il prendrait la malédiction de l'humanité. Comment il prendrait toutes les maladies de l'humanité. Voilà les souffrances du roi des rois. Il a accepté l'inacceptable. Voilà pourquoi ce matin, tu es à l'hôpital. Si tu peux te mettre à genoux pour dire Seigneur, je t'adore. Parce que par tes meurtrissures, j'ai ma guérison. Par tes meurtrissures, la maladie qui me condamne maintenant, par tes meurtrissures, ma maladie avait déjà été vaincue. Il est temps maintenant d'adorer Jésus, de le remercier. La rédemption est surpayée. Il a surpayé. Il n'y a plus rien à rajouter. Il n'y a plus rien à payer. Non. Enlevez ça de votre tête que vous devez payer pour obtenir la faveur de Dieu. Écoutez-moi très bien, où nous lisons le français, où nous ne comprenons pas le français.
Une faveur, ngolu, c'est que nous disons en lingala, ngolu, on ne peut pas acheter. Quand vous achetez, ce n'est plus une ngolu. Ça devient maintenant un dû. Ça devient un salaire. Ça devient un salaire. Ça devient un salaire. Quand tu commences à acheter, ça devient un salaire. Donc Dieu nous doit. Mais Dieu ne nous doit pas. Parce que Dieu nous a fait grâce à travers Jésus. Voilà pourquoi chaque jour je dis aux enfants de Dieu, arrêtez de donner à Dieu pour recevoir. C'est une faveur qu'il nous a fait de nous donner Jésus. Lui, il attendait que les enfants, que l'Église lui redonne maintenant par amour et reconnaissance. C'est ça le plus haut degré de la foi. Quand tu peux être capable de dire, voilà, Dieu m'a donné ce qu'il avait de meilleur. Et dans la souffrance, lui n'a pas mérité de souffrir. Comment je vais encore maintenant aller lui demander, voilà, non, je veux payer ce que lui m'a donné en souffrant. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, l'Église a injurié le Seigneur. Et je n'en veux pas à l'Église, mais c'est plutôt au leader de l'Église. Avec cet évangile de prospérité qui a amené la pagaille, qui a amené l'incrédulité à la croix, qui a amené l'incrédulité au sacrifice de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'il faut acheter pour que Dieu exauce. Il faut donner pour que Dieu fasse. Non, 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 je suis désolé. Je suis désolé. S'il n'aurait pas dit, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Quand vous commencez à donner, à vouloir acheter Dieu, vous reniez la croix et vous êtes déchus de la grâce de Dieu. Vous êtes déchus de la présence de Dieu. Il est grand temps maintenant que l'Église comprenne ça. Il est temps que les enfants de Dieu comprennent que c'est Dieu qui a pourvu à notre guérison. La guérison divine, tu ne peux pas l'acheter. Voilà pourquoi Simon, le magicien qui voulait acheter, qu'est-ce que Pierre lui a dit? Va périr avec ton argent. Si tu crois que ce qui vient du Saint-Esprit, on peut l'acheter par l'argent, va périr avec ton argent. Voilà pourquoi ce matin, pour la croix, nous allons bénir Dieu. Pour la croix, nous allons tout lui donner. Par amour et reconnaissance. C'est ça le chemin de la vraie bénédiction. Le chemin de la vraie bénédiction, c'est quand tu donnes à Dieu par amour et reconnaissance à cause de Jésus. C'est ça le chemin de la bénédiction. Voilà pourquoi maman et papa Olangi ont toujours été bénis. Parce que le fondement de tout ce qu'ils ont donné, que ce soit à Dieu, que ce soit aux hommes, ils l'ont fait par amour. Ils l'ont fait par amour. Je n'ai jamais vu ce couple donner pour recevoir. Je n'ai jamais vu ce couple. Oh Seigneur, merci papa pour la vie de papa et de maman Olangi. Je n'ai jamais vu ce couple donner à Dieu pour dire à Dieu, non, tu dois nous bénir. Non, 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 non. Tout ce qu'ils ont fait, c'était par amour et pour le royaume qu'ils l'ont fait. Voilà pourquoi, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce ministère, maman Olangi a dû vendre sa maison, l'unique maison. Pas des maisons, je ne parle pas des maisons, mais une seule maison. Je me rappelle quand ils nous ont annoncé, on était au Canada avec mon frère, on s'est même révolté. Pourquoi ils vont vendre cette seule maison qu'on a? Mais il a dit, pour le Seigneur, je le fais. Car Dieu m'a dit, tu ne demanderas pas des offrandes, mais tu commenceras ce ministère avec le don que toi tu vas donner. Et c'est ta maison, tu vas la vendre pour commencer ce ministère. Voilà pourquoi il a fait pour la gloire de Dieu. Et Dieu l'a honoré comme il n'a jamais honoré des femmes, des servants de Dieu dans ce pays, la RDC et dans le monde. Pourquoi? Parce que l'amour a été le fondement, la reconnaissance, l'appel qu'elle a reçu. Rien qu'en écoutant la voix de Dieu, ça a été la plus grande bénédiction de sa vie. Voilà pourquoi pour le Dieu à qui elle a écouté la voix, elle ne pouvait pas lui refuser de le bénir. Et Dieu les a honorés parce qu'ils ont toujours donné par amour. C'est ce chemin de la bénédiction dans lequel je veux t'amener. Je ne veux pas que toi tu donnes pour recevoir. Non. Non. Les enfants de Dieu ne donnent pas à Dieu pour recevoir. Les enfants de la nouvelle alliance, nous ne donnons pas pour recevoir. Parce que c'est Jésus qui a pourvu pour que nous recevions. Comment on va encore aller acheter ce qui nous a été donné gratuitement? La guérison, tu ne peux pas l'acheter. La guérison, même si tu donnes $1 million, tu n'auras pas la guérison divine. La guérison divine, nous l'avons obtenue par les meurtrissures de Jésus-Christ. Nous avons obtenu cela parce qu'il a accepté le calvaire. Nous avons obtenu la guérison divine. Dieu ne peut pas nous refuser le miracle de la guérison. Mon frère et ma soeur, il est temps maintenant que l'Église se réveille.
Nous avons assez de paralytiques dans nos églises. Nous avons des aveugles dans nos églises. Nous avons ceux qui sont malades dans nos églises. Ça doit nous révolter parce que nous sommes incapables d'appliquer la parole du Seigneur. Mais les apôtres, quand on les a menés, ils ne demandaient pas aux gens d'attendre. Ils expérimentaient la guérison. Ils expérimentaient la délivrance des démoniaques. Il est grand temps maintenant d'annoncer le vrai évangile. Et l'évangile de la guérison, l'évangile du miracle. Le Saint-Esprit vient attester lorsque la croix est élevée. Le Saint-Esprit vient confirmer le sacrifice de Jésus-Christ. Lorsque l'Église se met à reconnaître ce que Jésus a fait, ce que son sang nous a donné, c'est que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Le Saint-Esprit dit voilà, vous avez reconnu la vérité de la parole, maintenant je viens confirmer. Et il commence à manifester les guérisons. Comme il a manifesté du temps des apôtres. Il commence à manifester la délivrance des aveugles, la délivrance des démoniaques, la délivrance des paralytiques. Il commence à les démontrer instantanément. Aujourd'hui, les gens ne croient plus au miracle instantané parce qu'on est entré dans la religion. Mais les miracles instantanés existent. C'est ça l'histoire du Nouveau Testament. L'histoire du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, ce sont des miracles parce qu'ils vivaient la parole. Il est temps maintenant que l'Église revienne à la parole. Voilà pourquoi je t'en supplie là où tu es. Commence à adorer Jésus-Christ. Parce que par ses meurtrissures,